Et j'ai reçu cela alors que j'étais dans la forêt. Nous étions partis avec des frères à un endroit. On n'avait plus la connaissance de cet endroit. On devait aller vers un lac. Et le lac en question, on pouvait parcourir au moins 9 km dans les herbes. Donc c'était difficile à retrouver cet endroit. J'ai même prêché ce sermon à Louvain. Et quand on partait, il y avait un frère qui maîtrisait le front. Il maîtrisait la direction pour y arriver. Et j'étais derrière. Nous étions en train de vraiment de détruire, d'enlever les herbes. Derrière moi, j'étais en train de rester tranquille. Vous savez que non, il est très difficile que les gens comprennent la conduite d'un ce qui se passe à un homme de Dieu. Nombreux sont ceux qui ne comprennent pas. Il arrive que tu prêches pendant longtemps. Il y a des moments où l'esprit te demande de ne pas dire. Ça t'amène à t'arrêter. Et parfois il arrive que les gens me disent, mais pourquoi il arrête là? Pourquoi il permet quelqu'un d'autre de prêcher? Non, c'est important. Parfois il faut d'abord arrêter pour suivre la conduite. Et quand je me suis arrêté, faire prêcher à tout moment, je prenais le temps. J'attendais encore quelque chose. Quelque chose qui me stimule. Quelque chose qui me pousse. Quelque chose qui t'encourage. Et avec le temps, je suis resté tranquille pendant longtemps. Je suis arrivé à le parcours le jeudi. J'ai demandé à un frère de prêcher. Le vendredi. Le samedi, un autre frère a prêché. J'attendais. Et quand nous étions dans la forêt, en arrivant devant, je suivais. On s'est perdu. Et le frère a fini par retrouver il faisait de telle sorte que nous puissions trouver la direction. Nous puissions marcher en sécurité dans les airs. Il y avait beaucoup d'herbes. Donc on était en train de fuir. Il était devant. Et derrière, je me suis dit moi-même, je suis entendu dire moi-même à un guide, suivez-le. Amen. Automatiquement, quelque chose m'a convaincu que prêche sur un guide. Amen. Prêche sur un guide. Et quand j'ai prêché sur ça, le dimanche là-bas, vraiment c'était une bénédiction. C'est bien sorti. Et je me suis senti aussi dans une bonne atmosphère. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais aussi partager ce sermon. Le prophète a déjà prêché sur ça. Un guide, Amen. Ouais, non, vous pouvez avoir beaucoup de prédications. On a besoin de la conduite de l'esprit. Ce qu'il faut pour le peuple, pour notre pays. Amen. Donc vous n'attendez pas la conduite de Dieu. Vous allez faire votre propre conduite. Amen. Regardez, c'est quoi un guide? Le guide, c'est quelqu'un pour vous montrer le chemin. La Bible dit que le guide, c'est-à-dire le dictionnaire d'abord, le guide, c'est quelqu'un qui vous montre le chemin. Vous devez avoir un guide. Quand vous ne savez pas où vous allez, on a besoin d'un guide. Frère, quand tu es dans un village, dans une forêt, ne croyez pas que vous connaissez tout. Il y a certaines choses que tu as besoin d'un guide. Tu as besoin d'un guide. Parfois, c'est une forêt que tu peux mépriser. On va te donner un petit enfant. Peut-être un enfant l'appelle de 8 ans. Et on demande que non, cet enfant puisse conduire. Mais vous allez vous dire, il est trop petit. Mais le problème, c'est que c'est lui qui connaît le
chemin. Amen. C'est lui qu'on vous a donné comme guide aux États-Unis. Dans d'autres pays d'Europe, les guides, ce sont des gens que l'État choisit, que l'État certifie, que l'État donne un permis. Amen. Donc, pour prendre un guide, il faut que ce soit quelqu'un de reconnu. Et quelles sont les caractéristiques d'un guide? Un guide, il doit connaître le chemin. Il doit connaître. Il doit avoir la capacité de repérer le climat. Il doit savoir à quel moment rentrer dans cette direction. Un guide, ce n'est pas n'importe qui. C'est une personne qui maîtrise le mouvement des étoiles. Il doit savoir le soleil. Regardez très souvent. Il faut me mettre la montre ici parce qu'on montre là. Il y a un peu la pile est en retard. Je peux me permettre qu'il n'y a plus la montre ici. Voyez maintenant, un guide, nous passons dans les forêts. Quand nous partons dans les forêts, les gens n'ont pas toujours les montres. Mais il suffit qu'ils regardent. Soit de leur silhouette, soit de regarder le mouvement du soleil. Pour te dire qu'il est 14 heures. Pour te dire qu'il est 12 heures. Et ils vont vous dire quelque chose avec précision. Ils vont vous demander maintenant, vous pouvez aller maintenant. Et dans telle direction. Ils savent cela. Et remarquez, le prophète Branham disait que non, rien que par les arbres, il pouvait connaître où est le nord. Il savait que non, la température, pourquoi cet arbre est mouillé il comprendra que si l'arbre est mouillé ici, c'est que le mouvement, ou le vent, ou la pluie qui a quitté tel côté, le nord ou telle direction. Donc quand ça a frappé souvent ici, ils savent certaines choses. Amen. En étant quand on descend dans la forêt, j'étais devant un moment. Je regarde. J'ai appelé le frère. Ils étaient partis prendre de l'eau. Il arrive. Je lui ai dit que les bœufs qui viennent manger ici étaient là. Quand j'ai vu un peu dépasser, il est venu. Il a regardé. Il dit ça, c'est pas des bœufs. Ça, c'est des buffles. Parce que les buffles, ils agissent de cette manière. Leur manière de rentrer dans les terres est différente des bœufs. On arrive un peu devant. Et ça, c'est les bœufs. Et ils regardent leur empreinte là, ils sont. Donc maintenant, il a la connaissance de l'endroit. À cette connaissance, puisque c'est un chasseur, il le sait. C'est que tu peux croire que non, ça c'est un animal, mais il dit ce n'est pas cet animal. Mais il peut entendre simplement le bruit d'un animal, il peut savoir qu'il s'agit de tel animal. Amen. Voilà pourquoi un guide, il doit être quelqu'un qui connaît le chemin. Il doit savoir prendre soin de vous sur la route. Donc, quand nous sommes en train de marcher, on est en train d'avancer, on arrive quelque part. Il est dit que dans cet endroit là-bas, dès que nous allons arriver là-bas, on prenait de l'eau. Que nous sommes arrivés quelque part, il y a une petite rivière. On a pris de l'eau. Il passe que l'eau de l'autre côté là-bas, c'est pas ça qu'il faut. Il faut l'autre. On arrive là. Dans le chemin, dès qu'on arrive sur l'endroit là, il a fait sortir des choses à manger qu'il avait quelque part. Donc il faisait de sorte que il prenait soin de nous pendant le déplacement. Donc je vous dis que non, un guide doit être quelqu'un qui
soin de vous. Il doit faire à ce que vous ne vous égariez pas. Est-ce que vous savez que il nous a dit en chemin encore? Regardez, la nuit, il faut faire attention à la plaine. Et la plaine est plus dangereuse que la forêt. Je vais dire comment ça. Vous voyez la plaine, quand il fait nuit, toutes les directions se deviennent pareilles. Donc quand tu peux prendre cette direction, tu vas croire que non, c'est cette direction. Tu vas croire que c'est bon. Parce que c'est pareil. Mais il dit que non, voyez la forêt. Dès que tu regardes, tu sais que non, là-bas il y a des petits arbres. Là-bas c'est un peu plus petit. Tu peux te repérer facilement. Donc c'est une personne qui veille à ce que vous ne puissiez pas vous égarer. Il sait, il comprend le danger de l'endroit. Il veille. Amen. Le prophète nous donnait un témoignage. Il a dit que non, comme pour la plupart, ils finissent par mettre l'arme sur la tête. Il dit que non, si tu remarques, tu es en train de marcher, tu reviens de la même voie. Tu marches, tu reviens dans le même endroit. On t'a posé la question. Je ne suis pas perdu. Il arrive que beaucoup de gens se perdent. Vous savez que nous sommes en train de grandir. Il faudrait qu'il y ait des moments où tu sens que tu grandis. Tu te sens responsable. Amen. C'est comme une personne qui a un certain âge. Mais depuis longtemps, tu te comportes toujours en petit enfant. Tu as 20 ans, 25 ans, 30 ans. Mais tes agissements comme un petit enfant. Paul dit, quand nous étions enfants, je parlais comme un enfant. Mais quand j'ai grandi, je parle comme un enfant. Amen. Un grand à la maîtrise. Il sait se calmer. Il réfléchit. Il voit l'avenir. Je parlais comme un enfant, mais maintenant, je parle comme un grand. Amen. Merci beaucoup. Donc c'est très important, frère. Même dans une église, une église doit grandir. N'acceptez pas que ça ne soit pas. Non, les gens doivent grandir. Dans une église, on doit remarquer que cette personne-là était jeune. Elle a grandi, devient responsable, devient mature, devient une personne qu'on peut faire confiance. Amen. On ne fait pas confiance parce que vous êtes grand. Parce que vous montrez vos caractéristiques, votre caractère, que vous êtes une personne qui a grandi. C'est très important. On peut vous faire confiance. On peut vous donner des responsabilités en sorte qu'il y a la maturité. Amen. Donc vous voyez comment tu avances. Il dit que non, faites attention. Il dit qu'on appelle ça la marche de la mort. La marche de la mort. Quelqu'un qui ne fait que tourner en rond. Tu es un enfant de Dieu. Non, ça ne marche pas. Il faut t'arrêter d'abord. Oui, il faut t'arrêter. Il n'y a pas la honte à cela. Si tu remarques que non, ma manière de marcher n'est pas bonne. Ma manière de parler n'est pas bonne. Ma manière d'agir n'est pas correcte. Je dois d'abord m'arrêter. Est-ce que je fais bien? Est-ce que j'aide les gens? Est-ce que je suis une bénédiction pour les gens? Est-ce que mon comportement et qu'est-ce que je devais être? Si j'étais parmi les gens qui étaient dans la Bible, qui devrais-je être? C'est très important de comprendre. N'acceptez pas. Donc, un leader, c'est un homme qui a été sélectionné. Il a été sélectionné. C'est une personne qui a des qualités requises pour accomplir ce qu'il faut accomplir. Amen.
Un guide, il est